Bon, les gars, j'ai complètement craqué. Et oui, vous ne rêvez pas, comme c'est écrit dans le titre de la vidéo, j'ai dépensé plus de 300 € à la Japan Expo. Mais c'est la Japan Expo, ça faisait 2 ans qu'il n'en avait pas eu, 2 ans que je ne faisais plus de convention et que j'étais déprimé. Et là, enfin, le retour de la Japan Expo. Et donc, j'y suis allé jeudi avec mes amis Caro et Damien. Caro qui était dans un magnifique cosplay de 2B de Nier Automata, magnifique, et qui a eu du succès d'ailleurs. Et on était devant les portes et ça a été juste la folie, une journée de dingue. Et d'ailleurs, j'aurais tellement aimé faire 2 jours, mais le travail ne me l'a pas permis. Mais l'année prochaine, je fais 2 journées sur le Japan Expo parce qu'on n'a pas pu tout faire. Il y avait tellement de choses à faire, on était tellement excités, contents de retrouver cette ambiance, tous ces passionnés. Et franchement, voilà, j'ai dépensé. Ça faisait 2 ans que j'étais pas allé. Et encore, je me suis bloqué parce que le portefeuille, forcément. Et j'ai surtout imaginé la tête de monsieur lorsqu'il aurait vu, du coup, l'état du compte. Ouais, non, on va éviter ça. Mais je me suis quand même fait ultra plaisir. C'était vraiment fou. Merci encore à Caro et Damien de m'avoir accompagné pour cet événement. C'était vraiment exceptionnel. Et pas de vlog cette année. Je suis désolé parce que j'ai dormi 1h50 la veille au soir. J'étais dans un état de cadavre décomposé. Mais l'excitation de la Japan Expo m'a fait tenir toute la journée. Mais pour le vlog, c'était juste pas possible. Donc l'année prochaine, sûr, je vous fais un vlog. Mais je vous fais quand même le compte rendu des achats. Vous présenter un peu tout ce qui a été acheté sur cette convention de folie. Donc voilà, n'attendons plus, c'est parti. Bon, bien sûr, avant tout, toi-même, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâcher le pouce pour soutenir et bien sûr partager, activer la petite cloche. Voilà, tu connais la chanson. Et je vais d'abord te présenter le goodies qui m'a sauvé la vie, qui a sauvé la vie de nombreuses personnes à cette Japan Expo. C'est l'éventail One Piece, le film, donc One Piece Red qui sortira du coup cette année. Et cet éventail était distribué au niveau du stand et comment te dire que il nous a sauvé la vie. Mais vraiment, hein, parce qu'il faisait une chaleur, c'était horrible. On était tous comme ça toute la journée. Voilà, désolé pour le vent sur le micro s'il y a du vent, mais c'était juste l'outil qui m'a sauvé la vie parce que j'étais en sueur toute la journée. C'était une horreur. Au début on arrivait et tout, il faisait encore un peu frais et tout, on s'est dit ouais ça va et tout. Non, erreur fatale, surtout au niveau des verrières où le soleil tapait tellement fort que c'était une fournaise le truc. Et il y avait que dans la salle Ichigo du coup, là où il y avait tout ce qui était cosplay et tout, qui faisait frais. Et donc on s'est posé facilement 30 à 45 minutes pour regarder les cosplays et se rafraîchir parce que c'était vraiment sinon pas possible. Donc on va commencer par le stand Glénat où j'ai pu acheter les Tokyo Revengers. Donc j'ai acheté le tome 9, 10 et 11. Voilà, donc Tokyo Revenger, excellent manga, je kiffe vraiment beaucoup. Donc pour résumer rapidement, Takemichi, un jeune homme qui a clairement raté sa vie, va apprendre la mort également de son premier et unique amour dans un accident qui va du coup concerner des gangs. Et en fait, par un concours de circonstances, il va se retrouver poussé dans la rame d'un métro. Le métro va passer, il va penser qu'il est mort et en fait non, il va voyager dans le passé et il va se rendre compte qu'il peut essayer de changer les choses pour son avenir et également sauver sa bien-aimée. Voilà, il y a plein de choses qui sont en jeu, hein, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui vont se développer au fur et à mesure du manga. Excellent manga que je peux que recommander, vraiment un truc de fou. Alors j'ai pas regardé l'anime, moi j'ai lu que le manga, mais excellent, les dessins sont super beaux, j'aime beaucoup. Donc là j'ai acheté le tome 9, 10 et 11 et quand vous achetez un tome de Tokyo Revenger, vous avez le droit à un petit badge. Alors attendez, je vous trouve les badges. Donc les petits badges, voilà, je les ai. Vous aviez le droit du coup de choisir des badges et moi j'ai pris forcément les 3 principaux. Donc nous avons Takemichi qui est juste ici, voilà, il est là. Ensuite j'ai pris Draken, hop, si ça fait le focus, voilà. Et j'ai pris forcément Mikey, voilà, le préféré de beaucoup de personnes, mais en même temps il est tellement charismatique, on l'adore Mikey. Donc voilà, un tome acheté, un badge offert, j'en ai pris 3, j'aurais dû en prendre plus en fait pour tous les avoir, mais bon, sinon je m'en sortais plus avec tous les goodies. Et j'ai ensuite acheté le tome 7 de Berserk. Voilà, Berserk, je lis doucement parce que c'est un manga qui demande du temps à lire parce que tellement de détails, tellement de choses qu'il faut prendre le temps de lire Berserk. Voilà, vous pouvez pas lire Berserk à la va-vite sans faire attention aux moindres détails de chaque image parce que chaque plan est
regroupe de détails est une œuvre d'art et il faut prendre le temps de lire Berserk. Donc moi je prends le temps de le lire. J'ai acheté quand même le tome 41 en collector, hein, on va pas se mentir, mais je l'ai pas acheté à Japan, je l'avais acheté à la Fnac. Mais il était disponible à Japan d'ailleurs, donc n'achetez pas sur Vinted, surtout pas, il y a encore des tomes 41 en collector. Et donc pour l'achat d'un tome de Berserk, vous aviez la chance de pouvoir avoir un magnifique poster d'une beauté, mais une beauté incroyable, regardez-moi ça. Il est sublime. Alors malheureusement, il les met pas dans des écrans, donc il s'est un petit peu abîmé avec les sacs et tout. J'ai essayé d'en prendre soin. Je vais essayer de le mettre sous cadre parce que franchement, il est juste canon. J'ai trop envie de le mettre soit dans la gaming room, soit dans le salon. Ouais, désolé chérie. Mais vraiment magnifique poster. Donc poster qui était offert pour l'achat d'un tome de Berserk. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc ensuite, on change d'éditeur avec Noé Graphics. Donc Noé Graphics, c'est un manga qui m'a fait de l'œil. Je ne le connaissais pas du tout, mais la cover m'a séduit. Et quand j'ai regardé un peu l'intérieur, le dessin, j'ai fait ouais, non, il me le faut. Donc ça s'appelle Atirdel. Donc Atirdel, ça a l'air d'être un seinen assez sombre. Donc il y a marqué un conte à la fois beau et cruel. Et regardez-moi les dessins. Alors, attendez, je prends une planche au hasard, mais c'est quand même très très joli. Hop, voilà, c'est très très beau. J'avais tombé quelque chose, ça doit être la petite carte dedans. Et lorsque vous achetez le manga, il y a une petite carte à l'intérieur et vous avez, je sais plus combien de chances, une chance de trouver une carte signée de la main du mangaka. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas eu, hein. Je savais très bien que ma chance n'était pas à ce point-là. Mais ça me donne envie de le lire, ça a l'air vachement beau, j'aime beaucoup la patte artistique qu'il y a sur ce manga. Donc écoutez, peut-être je vous ferai un jour un retour vidéo si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Mais ça peut être vachement intéressant et donc ben voilà, petit manga que j'ai acheté et que je prendrai le temps de lire un jour. On passe ensuite à Panini Manga. Et ça n'a pas été facile, hein, je vais pas vous mentir, hein, parce que j'avais envie de tout acheter, notamment le coffret City Hunter avec les 3 premiers tomes. Mais bon, j'ai résisté et j'ai quand même acheté des trucs, hein, on va pas se mentir. Mais je suis parti sur un autre manga que je voulais faire, que j'adore, c'est Cat Size en édition deluxe. Donc vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3 dans une magnifique édition que je trouve très très belle. Et j'adore surtout la patte de Tsukasa Ojo qui fait vraiment un travail magnifique et moi j'aime beaucoup ses œuvres. Et là vraiment très très belle. Donc en plus les dessins forcément c'est des formats plus grands, donc les dessins sont beaucoup plus lisibles. Moi j'aime énormément, franchement c'est très très beau. C'est un manga que j'aime beaucoup de mon enfance, donc ça m'a fait plaisir de les racheter. Et ensuite forcément j'ai craqué sur un autre manga. C'est Demon Slayer. Alors Demon Slayer, j'ai acheté le tome 23 collector à la Fnac. Je voulais prendre le 1 mais il y en avait déjà plus. Voilà. Sauf que à Japan Expo, il y avait les tomes 23 collector et il y avait les tomes 1 collector. Donc j'ai pris le tome 1 en collector parce que j'ai envie de les lire. J'ai commencé à regarder, mais je veux les lire. Regardez-moi cette cover magnifique, matifiée, avec des reliefs. Et ce dessin sublime, moi j'aime trop. Donc Demon Slayer, je vais pas vous présenter, un shonen ultra populaire, notamment grâce à l'animé. Alors c'est vrai que le dessin du manga en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Voilà, on va pas se mentir, l'animé est une petite œuvre d'art à côté du manga, mais j'ai envie de le lire quand même. Et donc ben, forcément, je me dis, je vais faire Demon Slayer, donc j'ai acheté le tome 1, voilà. J'ai acheté le tome 2. J'ai acheté le tome 3 et j'ai acheté le tome 4. Voilà, bon, c'est fait. Et c'est pas fini, vous allez voir après, il y a un petit truc, mais bon, je vous montre après. Et donc, pour l'achat de 2 tomes de Demon Slayer, vous aviez le droit à une petite lithographie. Donc moi, j'ai pris celle-ci et j'ai pris celles-ci, voilà, elles sont très mignonnes. Bon, elles sont un peu petites, format carte postale, mais elles sont très belles. Je les aime beaucoup et il y en avait plein d'autres, hein, mais bon, ça c'est pour nous inciter à acheter en fait. 2, 4, 6, 8, parce que je crois qu'il y avait au moins 5-6 modèles de lithographie. Ça fait beaucoup de Slayer et là j'aurais été mort. Ensuite, et sur conseil de mon ami Damien, j'ai craqué pour le pack découverte du manga Radiant. Donc c'était un pack, je crois que t'en as acheté 2, t'avais le 3e offert ou quelque chose comme ça, ouais je crois que c'était ça. Et on m'a dit que c'était un manga qui était ultra bon, donc je sais que c'est très populaire, notamment au Japon, c'est un des rares mangas français populaires au Japon. Donc tome 1, tome 2 et tome 3, et j'avoue que j'aime beaucoup le dessin, c'est très très beau. L'artiste franchement a très bonnes inspirations. Tu m'aurais pas dit que c'est un artiste français, je t'aurais dit, j'aurais pu te croire que ça aurait été du japonais quoi. Mais vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Donc je découvrirai ça, je ne connais pas plus, donc faut vraiment que je m'y mette, mais hâte de voir ça. En tout cas voilà, donc c'est Ankama qui édite ça, et ben, ça a l'air vraiment pas mal, ouais. Alors j'avais beaucoup d'achats et c'était assez dur de les transporter parce que j'avais plein de petits sacs à droite à gauche, il y en avait même qui étaient sans sac, donc je galérais. Et j'ai vu que sur le stand de Kion,
ils offraient des sacs géants, donc des grands sacs papier, mais vraiment très très géants. Je m'étais dit, allez, on va prendre ça. Il fallait acheter un certain nombre de mangas, je crois que c'était 2 ou 3 mangas, je sais plus, pour avoir le sac. Et ça tombe bien parce qu'il me fallait la suite de Valkyrie Apocalypse. Je vous l'ai déjà présenté, il me semble. Donc Valkyrie Apocalypse, c'est un manga voilà, où il y a le Ragnarok. Les champions des humains vont affronter les champions des dieux pour leur survie. Et c'est vraiment un très bon manga avec un dessin très très beau, très artistique, très sombre, hein, donc c'est un seinen, hein, donc c'est pas pour tous les âges, hein, voilà, il y a beaucoup de sang, de gore et tout. Donc j'ai acheté le tome 8, le tome 9 et le tome 10, donc ça va être le combat contre Shiva, et j'ai hâte de voir ça, voilà, j'ai hâte de lire ça surtout. J'ai vraiment aimé le combat qu'il y a eu avant avec Jack l'Éventreur qui était juste incroyable, mais vraiment, et là, vraiment hâte de voir ça. Donc pour l'achat de ça, j'ai eu le sac je vous le montre pas, pourquoi? Parce qu'il s'est déchiré, voilà, en plein milieu. Enfin non, à la fin de la convention, on partait, le sac s'est déchiré, du coup j'ai eu vraiment de la chance que ça tienne toute la convention, et après on l'a soulevé tous ensemble, il pesait 1 tonne en plus, donc c'était assez marrant, ouais. Mais bon voilà, petit Valkyrie Apocalypse qui fait plaisir, franchement, faut le lire, c'est vraiment sympa. Et ensuite, mon plus gros achat manga, parce que c'est devenu mon manga de cœur, voilà, ça c'est grâce à Benjamin et à Caro, qui me l'ont conseillé ou plutôt incité ou obligé à le lire, voilà. Et donc j'ai commencé et je suis devenu accro, et je parle bien sûr de la série des JoJo's Bizarre Adventure, où j'ai commencé avec Phantom Blood, qui était très très bien, mais bon c'est vrai que voilà, j'étais pas encore en mode waouh c'est le meilleur manga de tous les temps. J'ai ensuite fait Battle Tendency, et le final de Battle Tendency est juste incroyable, j'ai adoré, même si on m'a dit que c'était toujours pas la meilleure partie. Et je vais enfin commencer Stardust Crusaders, voilà. Donc j'avais déjà acheté le tome 1, mais j'ai pas commencé à le lire parce que je m'étais dit, si je lis, que je finis, que je vais trop kiffer, je vais vouloir acheter la suite de suite et j'aurai pas de suite sous la main, ça va m'énerver. Sauf qu'à la Japan, ben, il y avait un méga stand, voilà, forcément, avec les JoJo. Donc j'ai acheté le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'aurais dû prendre le 10 en fait. Donc le tome 2, voilà, je vous montre les covers, magnifiques. J'adore les covers de JoJo, c'est un côté très rétro et j'adore. Dehors, le 3, le 4, le 5, voilà, mais regardez-moi ça, c'est beau, le 6, le 7 qui est pour moi la moins belle, le 8, oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est trop beau, j'aime trop. Et le 9. Voilà, donc les 9 tomes de JoJo, et j'ai voulu savoir s'il y avait des goodies, parce que vous auriez vu la taille du stand, avec des JoJo partout, des immenses posters JoJo sur tout le stand et tout. Je me suis dit, bon, il y a forcément des goodies. Bah non, il y avait des goodies de tout, sauf de JoJo. Pourquoi? Et pourquoi? Mais du coup, il m'a quand même proposé des posters, et j'en ai choisi un parce que forcément, vous savez mes goûts en jeux vidéo, hein, Zelda. Et donc, j'ai eu un magnifique poster de Zelda, donc tiré du manga, mais qui est trop joli. Il est trop beau. Je crois que c'est Twilight Princess, celui-là. Oui, c'est Twilight Princess. Vraiment très beau, et à l'arrière il y en a un autre, c'est Insomniac. Alors je connais pas du tout, mais c'est très joli aussi. Mais bon, vous savez très bien que ça va être celui-là qui va être exposé, hein. Et puisqu'on parle de JoJo, oui, on va rester sur JoJo, je me suis dit un truc à la Japan. Je vais acheter les figurines de JoJo du coup, et à chaque fois que je finirai un arc de JoJo, j'achèterai du coup son héros emblématique. Et forcément, j'ai fini Phantom Blood, donc j'ai pris Jonathan Joestar, voilà, en figurine. Donc trop content. Et ensuite bien sûr j'ai fini Battle Tendency, donc j'ai pris aussi Joseph, voilà, Joseph Joestar, que j'adore Joseph, vraiment incroyable. Autant Jonathan c'est un peu la victime et tout, autant Joseph, mais il est juste incroyable ce personnage, je l'aime trop. Et regardez-moi cette pose, et attendez, je vais vous les montrer déballés, c'est mieux non? Et donc voilà, déballé, ça donne ça, donc notre petit Jonathan Joestar qui est, regardez-moi ces poses, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est trop beau. Je suis complètement fan de ces figurines, mais vraiment. Et surtout, nous avons Joseph, regardez-moi cette pose qui est magnifique, les détails, les mouvements des vêtements, l'écharpe, elle est juste canon. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai de faire un cosplay, si j'arrive, de Joseph. Ou peut-être de Jotaro, parce que j'adore son costume. Mais bon, Japan Expo, il fait chaud. C'est un peu plus dénudé celui-là, on va dire. Mais bon, j'ai intérêt à perdre un peu de ventre parce que je pourrais pas ressembler à ça là.
Mais franchement, elles sont magnifiques, ces deux figurines. Et donc, dès que j'aurai fini Stardust Crusaders, je vais acheter Jotaro, forcément. Et donc, ainsi de suite, j'achèterai tous les autres JoJo. Et donc aussi, vous avez ce petit cadre. Alors, ce petit cadre, c'est un artiste qui l'a fait, qui est juste magnifique. Regardez ça. Je l'ai acheté de suite. Il faisait aussi des espèces de posters couleurs plus grands, sublimissimes. Mais en fait, j'aime ce côté où on dirait que c'est un morceau du manga qu'on a pris et qu'on a mis dans un cadre et qui est vraiment super beau. Donc là, c'est Jotaro. Je suis trop content de l'avoir et je lui prendrai d'autres cadres. Donc c'était 10 € juste le poster, 20 € avec le cadre. Et donc j'ai pris les deux et c'est vraiment incroyablement magnifique. Donc je vais en prendre d'autres et je vais les mettre sur le mur du salon autour de la Mangatech avec la télé et tout. Ça va rendre vraiment un truc de ouf. Franchement, ça va être magnifique. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets dans la barre de description le lien pour le site de cet artiste qui fait vraiment des choses incroyables. N'hésitez pas à aller voir parce que même les posters couleurs qu'il fait sont juste d'une qualité mais de ouf. Donc allez voir ça. Alors, on a fini la partie manga, figurine, voilà, j'ai fini la présentation de la Japan Expo. J'ai juste acheté à mon homme pour faire passer un peu la pilule, étaler le beurre pour tout ce que j'ai dépensé. Donc, mon homme qui est fan de nourriture et surtout découvrir des choses. Donc, j'ai pris des mochis. Donc, j'ai pris des mochis au matcha, forcément. Des mochis peanut butter, voilà, qui sont là. Et je lui ai pris aussi des mochis melon. Ça avait l'air original, donc j'ai dit pourquoi pas, on va goûter ça. Donc il était très content. Ça fait passer un peu le truc crème. Et il y a une dernière petite présentation qui n'aurait pas dû être sur la vidéo de base. Mais quand je suis rentré du boulot hier soir, j'ai eu la magnifique surprise de découvrir sur la table un petit cadeau fait par mon homme et sa famille qui sont à la maison pour le moment et ils m'ont acheté 4 mangas. Donc j'ai eu le droit au tome 5 de Demon Slayer, donc ça fait trop plaisir, ça va du coup compléter la collection. J'ai eu le droit aussi, et là je suis trop content parce qu'il manque pas beaucoup maintenant, le tome 12 de Tokyo Revengers et le tome 14 de Tokyo Revengers. Et pourquoi pas le 13, parce que le 13 je l'ai déjà vu que je l'avais trouvé sur une vente Le Bon Coin où je l'ai payé 3 € et il était en parfait état, donc je me suis dit allons-y. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Et donc il en reste un puisque je vous ai dit qu'il y en avait 4 et il s'agit de Alma, tome 3. Donc Alma, c'est un seinen en 4 tomes qui nous plonge dans l'histoire de survivants parce que l'humanité a été décimée de la Terre et il reste quelques survivants qui vont se battre pour leur survie. Et c'est très beau, enfin le dessin est magnifique. Je n'ai pas encore commencé à les lire, j'ai acheté le tome 1 et 2 parce que je voulais commencer, ça me plaisait beaucoup. Donc là j'ai le tome 3, il me manquera le 4 et puis je vous ferai peut-être un avis également sur ce manga dès que j'aurai lu les 4 tomes. Donc n'hésitez pas également si vous voulez voir ça en vidéo. Et donc voilà les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé. N'hésite pas toujours à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas encore fait, parce que je vous vois, vous êtes nombreux à pas être abonnés à regarder mes vidéos, ouais, donc on ne tarde pas, on clique, ça coûte rien. Je t'invite aussi à réagir dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de cette maxi rentrée manga qui m'a ruiné complètement, oui, mais qui m'a fait énormément de bien au moral. Cette convention était juste un truc de ouf. Merci à tous ceux qui étaient présents cette Japan, pour les exposants, même les visiteurs, parce que c'était que des good vibes, c'était que de la passion, les cosplays sublimes. Donc voilà, merci pour tout, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que ça a fait du bien à nombreux d'entre nous. Portez-vous bien, restez positifs et sur ce, à très bientôt les amis.